Erev Tov, Mvorach, Birshut, Moray, Verabotai. On rentre des vacances. Il y en a, ils sont encore au milieu des vacances. Et je crois que c'est un grand chesed qu'Akadosh Baruch Hu a fait, que le mois de Elul, il démarre au milieu des vacances. Pour plusieurs raisons, chacun peut faire son calcul. Pour plusieurs raisons, c'est un grand chesed que le mois de Elul est au milieu des vacances. Et aussi, en plus, ça nous double les sruyot. Parce que c'est plus difficile de rentrer dans Elul quand tu viens du kiff au bord de la plage et des vacances à la montagne. C'est plus difficile que quelqu'un qui est de toute façon au travail. Tu viens de quelque chose qui est d'une période qui n'a pas de... que tu te fais exactement tes horaires, tu te fais ton rythme, et là maintenant, tu sais que tu as les slichot, tu as le moussard, on te fait ton emploi du temps. Donc ça nous double notre sruyot. Et Baruch Hashem, voilà, on a commencé aujourd'hui à dire les slichot. Les slichot, on a commencé à partir d'aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul, pas exactement Rosh Chodesh, mais le 2 Elul. On va expliquer pourquoi on dit pas Rosh Chodesh. Et à partir de maintenant, jusqu'à Yom Kippourim, tous les jours, on va se voir à la synagogue pour dire les slichot. Et donc, ce que j'ai envie... Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute un petit peu des slichot. Parler de leur importance, parler de leurs sources, à partir de quand Am Israël a commencé à dire les slichot, et parler surtout de leur halachot. Ça implique beaucoup d'halachot, il faut qu'on discute des halachot. On a deux choses qu'il faut se focaliser dans les slichot. Tout d'abord, les slichot eux-mêmes, c'est-à-dire la tfila qui s'appelle slichot, c'est une tfila qui est différente de toutes les tfilotes. Quelle signification elle a cette tfila? Et deuxièmement, pourquoi on le dit seulement pendant ce mois-là? Et pourquoi on le dit ce mois-là? Le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est Tishrei. Quel rapport de dire le dernier mois de l'année? Alors tout commence par le Pirkei de Rabbi Eliezer. Je veux bien le... c'est bon. Tout commence par le Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'était Rabbi Eliezer, un Tana, qui l'a écrit, c'est un Tana qui a écrit Rabbi Eliezer, ça date de près de 2000 ans. Et la source des slichot, on va essayer de la tirer par là-bas. Parce que si on voit quelque chose d'intéressant, il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, depuis Rosh Chodesh Elul, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des slichot. Mais les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sonnent le chauffard. Les slichot, ils diront seulement le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Mais pendant ce mois de Elul, ils font le chauffard. Alors c'est quelque chose d'intéressant. Depuis le Rosh Chodesh Elul, alors il y en a, ils font les slichot, et il y en a, ils font le chauffard. Pourquoi? Qui a raison? Il y a un minag en Italie, j'ai entendu ça aujourd'hui. En Italie, il y avait un minag que les slichot ils faisaient pendant le mois de Elul seulement lundi et jeudi. C'est un minag qu'on trouve de temps en temps chez certaines personnes. Et la source de ce minag est née en Italie. Ils faisaient les slichot pendant le mois de Elul, pas tous les jours. Lundi et jeudi. Comme les jeunes des Chinois. T'as vu le Libourne? Comment? Libourne, en italien? Je sais pas exactement. Et il y a aussi le minhag du Rambam. Le Rambam, quand il parle des slichot, il parle seulement pendant Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Alors donc on a plusieurs minagim, mais il faut savoir qu'est-ce qui est un minag, qu'est-ce qui est une halakha, où elle est la source, depuis combien de temps, et qu'est-ce qui a raison. Les Sfaradim ils ont raison, ou les Ashkenazim ils ont raison? Donc maintenant, 950 ans, je crois. Alors venons voir. Ça date. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, il date depuis près de 2000 ans. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que c'est ce livre, Pirkei de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il a écrit plusieurs chapitres, une cinquantaine de chapitres, où il décrit, depuis la création du monde,
passant par le Beth Amikdash, passant par le désert, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, il décrit jusqu'à la fin des temps. Pirkei de Rebbe Eliezer, c'est un midrash qui explique en profondeur toutes les choses. Et dans le Perek Memvav 46, dans le chapitre 46, là-bas il est dans quelle période? Dans la période du désert, qu'Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Shavuot, et à partir du lendemain de ce jour-là, il vient et il décrit quelque chose qui est un chidouche, que tout le monde connaît, mais la source elle est dans Pirkei de Rebbe Eliezer. Il dit comme ça. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, 40 yom asa Moshe behar Sinai, קורא בדת מקרא ביום ושונה בדת מקרא בלילה. Le 6 Sivan, la Torah a été donnée. C'est la fête de Shavuot. Le 7 Sivan, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Allez Elai Ahara, monte au Har Sinai. Qu'est-ce que je vais te donner? Les 2 tables de la loi. Shenei Luchot HaBerit. Mais pour recevoir les tables de la loi, il fallait que Moshe Rabbeinu se déconnecte du monde, se déconnecte de son corps, qu'il monte à un degré de malach, d'ange. Et pour ça, il fallait 40 jours de jeûne. Et Moshe Rabbeinu dit Maim lo shatiti velechem lo achalti, il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau pendant 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit le Midrash, il étudiait le jour et la nuit. Koreh bedat mikra bayom veshone bedat mikra balayla. Ou le'achar 40 yom, ça c'était le 7 Sivan. Il est monté le lendemain de Shavuot. Il monte 40 jours. C'est quoi après 40 jours? Quel jour? Du 7. 30 jours c'est 7 Tammuz. Plus 10 jours c'est 17 Tammuz. 40 jours après le 7 Tammuz c'est 17 Tammuz. 7 Sivan c'est 17 Tammuz. Là Moshe redescend avec les premières tables de la loi. Luchot Harishonot. Et là, il voit un Israël qui faute avec le veau d'or, casse les louchot. Ça, c'était Yudzaïn Betamuz. Et c'est une des raisons du jeûne du 17 Tammuz. Elle dit la Mishnah dans Ta'anit, Chamisha dvarim er'u et avotenu be-17 Betamuz. Et une des choses c'est Nishtabberu aluchot. Ensuite, il dit le Pirkei de Rebbe Eliezer. Ve'asa 40 yom b'machane. Et il est resté 40 jours. Depuis le 17 Tammuz, il est resté 40 jours jusqu'à Adje Saraf et Ta'egel, il a brûlé le veau. Vechiteto ke'afar haaretz ve'echrit avodazara me'Israël. Il a complètement anéanti la avodazara pendant 40 jours. Anéanti la avodazara, l'idolâtrie de Am Israël. Vehetkin kol shevet ve'shevet bimkomo. Ou berosh chodesh Elul, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul, il y a combien de temps? Encore 40 jours. Ça, c'est les 40 jours qu'il était dans le désert. Rosh Chodesh Elul, Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe, maintenant que tu as terminé d'exterminer et d'anéantir l'idolâtrie d'Am Israël, Allez Elai Ahara, remonte au Har Sinai, Veha'aviru shofar b'machane. Et il faut sonner le shofar. Il dit à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Chodesh Elul. Pourquoi? Parce que c'est quoi la raison que Am Israël a fauté dans le veau d'or? Parce qu'ils avaient une erreur de calcul. Et le Satan, il les a trompés, il leur a montré le lit de Moshe Rabbeinu, comme si Moshe Rabbeinu était mort, et donc il devait maintenant trouver un autre maître. Il devait trouver le veau. Alors là, Kadosh Baruch Hu il dit, maintenant sonne le shofar, comme ça tout le monde entend le jour où tu montes, comme ça il compte 40 jours et il n'y aura pas d'erreur cette fois-ci. Maintenant, comme Kadosh Baruch Hu, il a la miséricorde. A priori, c'est sûr qu'il n'y aurait pas d'erreur cette fois-ci. Mais il dit quand même, viens, on leur trouve une solution que même si le Yetzer Hara il va travailler sur eux, on les aide. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il sonne le shofar Rosh Chodesh Elul. Ve'akadosh Baruch Hu nit'ala be'oto shofar. Kadosh Baruch Hu est monté avec ce shofar. Shene'emar ala Elohim bitru'a. Vechen etkinu chachamim שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש תשרי בכל שעה, שנה ושנה. Comme ça est marqué dans le Pirkei de Rebbe Eliezer depuis près de 2000 ans.
De là, il vient le Rosh, il vient le Mordechai, il vient le Tour, et ils disent, voilà la source des Ashkenazim qui sonnent le shofar tous les 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul, parce que c'est Rosh Chodesh Elul, il est monté, mon cher Rabbeinu, et il a fait 40 jours de pleurs et de pardon, 40 jours et 40 nuits, et il a refait un jeûne. Et là, c'est quoi 40 jours après Rosh Chodesh Elul? Yom Kippour, le 10 Tishrei. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Salachti kitvarecha, maintenant je pardonne. Et donc il lui a redonné les deuxièmes tables de la loi, et il est descendu. Et de là a été fixé que le jour de Kippour, le 10 Tishrei, c'est un jour de pardon. Pourquoi c'est un jour de pardon? Parce que ça fait des générations, la génération du veau d'or. Mon cher Rabbeinu est monté Rosh Chodesh Elul. Il est redescendu le 10 Tishrei 40 jours après. Et c'est le jour où Kadosh Baruch Hu a dit Salach tikit varecha, je te pardonne et je pardonne à Israël. Et de là, on voit que c'est un jour qui a été fixé, c'est un jour de miséricorde. C'est un jour de pardon. C'est pour ça qu'a été fixé Yom Kippour ce jour-là. À partir de là. Alors, de là, on voit la source du shofar des Ashkenazim pendant le mois de Elul. Parce qu'il y a marqué qu'à partir de Rosh Chodesh Elul, ils ont sonné le shofar. Alors, a priori, je suis désolé de vous dire, mais les Ashkenazim, ils nous ont gagné. Voilà, on a trouvé les Ashkenazim. On fait les deux. On a trouvé une source chez les Ashkenazim depuis près de 2000 ans dans Pirkei de Rebbe Eliezer. Avant que je continue pour voir où est la source des Sfaradim, j'ai envie de dire une machloquette entre les Midrashim. Ça, c'est le Midrash de Rebbe Eliezer, Pirkei de Rebbe Eliezer. Il y a un autre Midrash qui est ramené dans Rashi. Rashi Akadosh, dans la parashat Kitissa. Rashi là-bas, il dit que Moshe Rabbeinu était 3 fois 40 jours. Là, jusqu'à présent, on a dit Rebbe Eliezer, combien de fois il est monté, Moshe Rabbeinu? 2 fois. Une fois, Zayin Sivan, jusqu'à 17 Tammuz. Après, il est resté 40 jours dans le Machané, il est resté 40 jours dans le désert avec un Israël pour anéantir l'idolâtrie. Et après, il est monté Rosh Chodesh Elul. Il dit Rashi Akadosh, dans Parashat Kitissa, au nom du Midrash, parce que si c'était seulement Rashi, il ne peut pas se mesurer contre un Midrash. Le Midrash est de Tanaïm de 1000 ans, et Rashi c'est 800 ans, c'est un Rishon, il ne peut pas. Mais il se repose sur un Midrash que lui aussi date de 2000 ans. Et il dit le Midrash que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois. Il est monté première fois le 7 Sivan, jusqu'à 17 Tammuz. Il est remonté le 18 Tammuz. Et c'était seulement des jours de pleurs, sans pardon. Il est allé demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas pardonné. Il est juste monté depuis le 18 Tammuz jusqu'à Erev Rosh Chodesh Elul, encore 40 jours de jeûne. Il redescend, et le lendemain, Rosh Chodesh Elul, il remonte une 3e fois pour faire 40 jours de jeûne. Regardez comment mon cher Rabbeinu, pour Am Israël, une faute que lui n'a pas faite. C'est une faute que Am Israël a fait. Il est monté 3 fois d'affilée, avec un jour de Hafsaka, un jour de pause, 40 jours de jeûne, nuit et jour, sans boire, sans manger. Donc il y a une marloquette entre le Midrash de Rebbe Eliezer et le Midrash de Rashi. Est-ce qu'il est monté 3 fois ou il est monté 2 fois? Mais Ercheloïe, de toutes les manières, Rosh Chodesh Elul, selon les deux Midrashim, il est monté. Et ce jour-là, ils ont sonné le shofar, et Akadosh Baruch Hu, il a eu de la miséricorde à la fin de ces 40 jours, donc c'est pour ça qu'il sonne le shofar pendant cette période. Encore une raison a été donnée pourquoi les Ashkenazim sonnent le shofar pendant cette période, que cette période-là, il y a le Satan. Le Satan, il vient et il veut réveiller les mauvaises choses, les mauvaises actions que Am Israël ils font. Il sait que bientôt il y a Rosh Hashanah. Et il sait que bientôt c'est le jour du jugement. Et Am Israël, ils sont très très aimés chez Akadosh Baruch Hu, très appréciés. Et lui, il veut rappeler les mauvaises choses. Il veut être Mekatreg. Alors avec le shofar, on est Me'arbev et Satan. Avec le shofar, on rappelle le Elohe Yitzhak, on rappelle beaucoup de zruyot. Et donc le Satan, il ne comprend plus rien. Ça, c'est 2 raisons en faveur des Ashkenazim. Maintenant, il faut essayer de chercher la source des Sfaradim. On n'a pas dit dans le cours là qu'il est fait que Rosh Chodesh Elul. Ici, il y a marqué Kor Rosh Chodesh. Et après les Ashkenazim ont fait tous les jours. Mais on va expliquer quand même. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam shakol yamed baro. Amen. Donc, on a fait ça. Ah ouais.
Baruch Haba. Donc on continue. Où est la source des Sfaradim? Il est marqué dans le tour au nom des Géonim. Les Géonim, c'est la génération qui a précédé les Rishonim. Ça veut dire plus de 1000 ans. Donc on n'est pas à 2000 ans comme les Ashkenazim. Eux, ils ont une source de 2000 ans. Mais on a les Géonim, plus de 1000 ans. Les Géonim ont instauré que pendant le mois de Elul, depuis Rosh Chodesh jusqu'à Kippour, on dit les Slichot. C'est un mina qui a été donné depuis cette période-là et qui est aujourd'hui pratiqué par tous les Sfaradim, que ce soit Afrique du Sud, Afrique du Nord, que ce soit Edot HaMizrach, Irak, Turquie, que ce soit Égypte, tous les Sfaradim, Minag Yerushalayim, tout le monde suit le Shulchan Aruch qui a ramené ces Géonim, que les Géonim ils disent, Ravaï Gaon et encore, qui disent que il faut lire et dire les Slichot pendant le mois de Elul. Pourquoi? Justement par rapport à ce Midrash-là. Qu'est-ce qu'il dit ce Midrash? Il dit que pourquoi Yom Kippour a été instauré le jour du 10 Tishrei? Parce que le jour du 10 Tishrei, c'est le dernier jour des 40 jours de Moshe Rabbeinu en haut. Et c'est le jour que Kadosh Baruch Hu a dit Salachti kitvarecha, je te pardonne et je pardonne à Israël. Et donc c'est un jour propice pour se faire pardonner chez Kadosh Baruch Hu. Mais en fait, ces jours-là, comment ils sont arrivés ces 40 jours? C'est pas il est monté le 10 Tishrei et il a été répondu et Kadosh Baruch Hu lui a accordé le 10 Tishrei. Il a fallu 40 jours de préparation. 40 jours, il n'a pas mangé de pain, il n'a pas bu d'eau, et il a demandé pardon à Kadosh Baruch Hu pendant 40 jours, et c'est seulement à la fin de ces 40 jours-là, de cette période, qu'il a dit ça. Donc en fait, tous ces 40 jours, ce sont des Yemei Slicha, ce sont des jours que Kadosh Baruch Hu nous pardonne. Et c'est pour ça qu'on fait cette fila qui est des Slichot, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est un temps propice pour ça. Depuis le jour de Rosh Chodesh Elul, c'est une période propice que Kadosh Baruch Hu ouvre ses portes, comme il y a marqué Dirshu Hashem Beimatseo Kerauhu Beyoto Karov. Demandez à Kadosh Baruch Hu quand il se trouve parmi nous et appelez-le quand il est proche. La Gemara elle demande c'est quoi Beyoto Karov? Il y a marqué Karov Hashem Lechol Kore'av. Kadosh Baruch Hu il est proche de tout celui qui l'appelle. Comme ça on dit tous les jours 3 fois Hashem Karov Hashem Lechol Kore'av Lechol Asher Yikrahu Be'emet. Alors pourquoi on dit Dirshu Hashem Beyoto Karov, Dirshu Hashem Beimatseo Kerauhu Beyoto Karov? Ça contredit. La Gemara elle répond qu'il y a des périodes, c'est sûr que quand il y a un tzibour et le tzibour il prie, alors Karov Hashem Lechol Kore'av. Chacun qui l'appelle, Kadosh Baruch Hu il répond. Mais il y a des périodes qui sont propices. Kadosh Baruch Hu se rapproche de nous et il l'attend. Comme il y a Shabbat Shuvah. Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Kadosh Baruch Hu t'appelle. Et Kadosh Baruch Hu te dit regarde, c'est une période que je te pardonne. Alors demande pardon. C'est pour ça que les Géonim ils ont dit plus de 1000 ans, il faut faire les slichot. Donc on a la source des Ashkenazim, on a la source des Sfaradim. Les Ashkenazim, c'est une source qui date de 2000 ans, et les Sfaradim de 1000 ans. Mais, et de là, pourquoi j'allonge toutes ces paroles des autres 30 jours. Les Ashkenazim. Et ils font le shofar. Le shofar, mais c'est pas avec ça qui. Mais c'est la source de 2000 ans du Pirkei Rabbi Eliezer, c'est le shofar. Ah, c'est le shofar. Maintenant, ça fait quelques années. Nous, on sait que tous les Marocains, Tunisiens, Algériens, Afrique du Nord, ils ont le minag de sonner le shofar pendant les slichot. Avaya Avor Hashem al Panav. Et à la fin des slichot, au Kaddish Itkabal, avant Itkabal. Avant Ternou et Ternou Rachamim Hashem. D'où il vient ce minag? Et moi, depuis tout le temps, je me rappelais qu'à la synagogue chez nous, chez les Marocains, chez les Algériens, chez les Tunisiens, on fait le shofar. Mais depuis quelques années, moi je fais les slichot avec des copains de la yeshiva, qu'eux ils sont Yerushalmi. Et les Yerushalmi ils font pas. Les Turcs, les Égyptiens, etc., ils n'avaient pas le minag de sonner le shofar pendant les slichot. Ils ne faisaient pas de shofar. Et des fois ils me disaient comment tu te permets de faire le shofar pendant les Yud Gimel Midot, pendant Hashem, Ken Rachum Vechanun dans Vayarvor. C'est comme une kdusha, il faut répondre avec tout le monde. Et moi je continue avec le minag. Et j'ai dit que c'est sûr qu'il y a une source à ce minag. Si tout le monde fait, tous les Afriques du Nord, tous les habitants d'Afrique du Nord ils font, c'est sûr qu'il y a une source. Et la source elle est dans ce midrash-là. C'est quoi la source? La source elle est que pendant ces 40 jours-là, non seulement qu'il faut dire les slichot, mais il y a une source qui est encore plus ancienne. C'est quoi? Le shofar. Tu vois qu'il faut. La première
La source la plus ancienne, elle est du chauffard des Ashkénazim. C'est-à-dire que les Ashkénazim ici, ils sont un peu plus forts que nous à ce niveau-là. Que le chauffard. Et c'est pour ça que les Marocains, Tunisiens et Algériens, ils font le chauffard pour prendre compte de ce minag des Ashkénazim. Pour prendre compte de ce minag qui est marqué dans le Pirkei des Rebbe Eliezer. Et en effet, j'ai trouvé dans le Kaf HaChaim que le Kaf HaChaim, il dit qu'il y a des Sfaradim, certains, donc c'est les Afriques du Nord, ils avaient l'habitude de faire les Yud Gimel Midot, le chauffard pendant les Yud Gimel Midot et avant le Kaddish Kabbalah. Donc ça a une source. D'accord? Ça a une source. Maintenant, c'est 40 jours de Slichot. Donc on voit que c'est un minag très ancien qui date depuis plus de 1000 ans. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention de le respecter. Tous les jours, il faut dire les Slichot. Alors on a dit qu'il y a les Italiens, ils font lundi et jeudi, il faut expliquer pourquoi. Mais le Shulchan Aruch et la source dans le tour, etc., c'est dans le Shulchan Aruch dans Siman Taf Kuf Pe Aleph 581. Première halakha de Rosh Hashanah, il dit Noagim lakum be'ashmoret lomar slichot. C'est vrai que la source est un minag, mais minag Israël Torah. Le minag Israël, c'est une obligation. On est obligé de respecter le minag. Et personne ne peut se faufiler. Et même un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui étudie 24 heures sur 24. Et lui, chaque étude, chaque heure de Torah chez lui, il peut faire brûler des oiseaux dans le ciel. Parce qu'il est très profond et il écrit des très très beaux livres. Même une personne comme ça, on étudie la Torah pour pouvoir l'appliquer. Et là, la Torah nous dit qu'il faut dire les slichot. Et donc, même le Talmid Chacham, il doit s'arrêter pour dire les slichot. Qui dit ça? C'est marqué dans le Sha'arei Tshuva. Le Sha'arei Tshuva, il est ramené aussi dans le Mishnah Berurah, il est ramené dans le Shulchan Aruch, Kaf HaChaim. Il dit le Sha'arei Tshuva, Vekatav Birkei Yosef. Au nom du Birkei Yosef, c'est qui Birkei Yosef? C'est le Rida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Qu'est-ce qu'il dit le Rida? שראה קצת רבנים שתמיד היו עסוקים בגופי ההלכה ובחיבורים. Il connaît des rabbanim, des grands rabbins, qui étaient toute l'année, ils étaient toute l'année occupés à écrire des livres et étudier des halachot. ובחודש אלול היו מניחים קצת מסדר לימודם. Il va dire, un Talmid Chacham, il va dire, c'est bitul Torah pour moi de faire les slichot. Slichot, c'est pour les retraités, que de toute façon ils sont levés à 5h du matin, de toute façon ils regardent la télé, les news, alors autant venir à la choule, on leur sert le café, le thé, toutes les choses, etc. Non, il te dit même les rabbanim qui étaient gdolei olam, ils doivent s'arrêter, manichim miseder limudam, lilmod girsa verak tachanunim. Et il faisait ce minag parce que le minag doit être respecté par tout le monde, personne doit se faufiler de ce minag, c'est un minag qui est très très important de dire les slichot. Donc ça, c'est la source des Sfaradim. Même, ça c'est Al-Pi Apshat. Mais Al-Pi Asod, selon la Kabbalah, ces 40 jours aussi, ils sont très très propices, comme on vient de dire. Et donc même les Ashkenazim, selon ça, devraient dire les Slichot. Et le Harizal, qui était Ashkenaz. Le Harizal n'était pas un Sfarad. Harizal était Ashkenaz. Le Harizal, pendant le mois de Elul, il disait les Slichot comme les Sfaradim. Pourquoi? Parce que Al-Pi Asod, ces slichot-là, ils sont extraordinaires. Et ça, si on vient un petit peu regarder le contenu de ces slichot, qu'est-ce qu'on dit dans les slichot? Les premières slichot, c'est Rachamana et Kanan Kehamed Abraham Erichima Bedil Bayaravo. C'est quoi? Rachamana. Déjà, si on peut dire le mot Rachamana dans les slichot, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, elle dit que Rachamana, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, les deux noms d'Akadosh Baruch Hu. Le Shem Havaya et Shem Elokim. C'est le Din et le Rachamim. Rachamana contient les deux. Où la Gemara elle dit ça? Comme je vous ai dit une fois que le Gaon de Vilna dit que toute la Kabbalah se trouve dans la Gemara. Alors ça c'est une des preuves. La Gemara dans la Sechet Barot elle dit une personne qui dit Berich Rachamana de Yahav Lan Pita. Celui qui dit béni soit Kadosh Baruch Hu Rachamana, celui qui est Merachem, celui qui est miséricordieux, c'est en araméen. C'est comme s'il a fait la bracha. Et le Shulchan Aruch il ramène dans les halachot brachot, il dit que celui qui dit une bracha avec le nom Rachamana, il n'a pas dit le nom d'Hachem, il n'a pas dit Melech HaOlam, même si le Yerushalmi il dit que chaque bracha qui ne contient pas le Shem ou Malchut, qui ne contient pas le nom d'Hachem et la royauté d'Hachem, n'est pas considéré une bracha. S'il dit Rachamana, c'est bon.
De là, tu vois que Rachamana, c'est les deux noms d'Hachem en un. C'est Shem Havaya et Shem Elohim. Et c'est pour ça qu'on dit Rachamana, parce qu'on dit les Slichot, c'est quoi les Slichot? C'est les Matek et Tadinim. On a la Gvura et on a le Rachamim, et on vient adoucir les Dinim, on vient adoucir la Gvura avec les Rachamim. Et c'est pour ça qu'on dit Rachamana, que Rachamana est les deux noms, le nom de Din qui est Elohim, et le nom de Havaya qui est Rachamim, et on les mélange un dans l'autre. Rachamana, ça c'est seulement Rachamana et Karlan. Et c'est quoi? Pourquoi on dit Rachamana et Karlan? Akadosh Baruch Hu, souviens-toi de la promesse que tu as fait à Kadosh Baruch Hu, Bedil Vaya'avor. C'est quoi Bedil Vaya'avor? À cause, grâce au Vaya'avor. C'est pour ça qu'on dit avant Vaya'avor. Quand on ne dit pas Vaya'avor, alors on ne dit pas Bedil Vaya'avor. D'accord? Par exemple, le soir de Rosh Hashanah Rabbah, on ne dit pas Vaya'avor. On va expliquer tout à l'heure pourquoi, s'il nous reste du temps. On ne dit pas Vaya'avor. Parce que les Yud Gimel Midot, c'est Gimel Midot Arachamim, et ce soir-là, c'est toute une soirée de din, et donc on n'a pas le droit de dire les Yud Gimel Midot. Donc ce soir-là, quand on fait Rachamana, on ne dit pas Bedil Vaya'avor, parce qu'il n'y a pas de Vaya'avor qui suit. Tu vas dire grâce au Vaya'avor, mais il n'est pas là le Vaya'avor. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rachamana et Karlan, et on dit Amen. Donc c'est quoi ce Bedil Vaya'avor? Grâce au Vaya'avor. Vous savez c'est quoi le Vaya'avor, les Yud Gimel Midot Arachamim? Elle dit la Gemara de Rosh Hashanah, que Kadosh Baruch Hu, il a été mitantef betalit. Kadosh Baruch Hu, il a pris un talit, et il s'est habillé comme un chaliar Tzibour, et il vient avec ses Yud Gimel Midot, ses 13 Midot de Rachamim, de miséricorde. Kadosh Baruch Hu, il prie pour Am Israël qui vient. Il est chaliar Tzibour, il est envoyé de doigt à Israël pour pouvoir pardonner à Am Israël. C'est des choses qui sont extraordinaires. Donc c'est les slichot, c'est une fila qui est particulière, qui se dit que pendant cette période, parce que c'est une période de miséricorde. Dans toute l'année, on ne peut pas se permettre comme ça de faire des slichot. Pourquoi? Parce qu'on s'approche avec une arme qui est très très puissante, et donc il faut que ce soit une période qui nous permet. Mais si c'est une période de din, c'est une période de temps sévère, et on vient avec une arme qui est une arme très puissante, alors on peut s'endommager. Et on va voir une halakha qui suit exactement ce raisonnement-là. Le Rav Yoshua Maman, Allah Shalom, ça fait à peu près 35 ans. Il était Rav de Naharia. Il était le Rav Sfaradi de Naharia. Et à Naharia, il y avait le Rav Sfaradi, il y a aussi un Rav Ashkenazi. Il y avait le Rav Rashi Sfaradi, Rav Rashi. Et le Rav Rashi Ashkenazi, il a organisé une soirée slichot. C'est-à-dire qu'il a publié des annonces dans la ville. Venez Motzai Shabbat, à 9h du soir, on fait une soirée slichot en honneur de Elul, en honneur de Rosh Hashanah. Et il vient Rav Yoshua Maman et il dit, Chas Veshalom, il envoie une lettre au Rav Ashkenaz et il dit, annule tout de suite cette invitation. Annule tout de suite cette invitation. Venons, on explique pourquoi. Le Shulchan Aruch dit quand on dit les slichot, quel est le meilleur temps et quel est le temps qui est autorisé pour dire les slichot? Il dit Nohagim lakum be'ashmoret. Ashmoret, c'est avant Alot HaShachar. Ashmoret HaBoker, c'est avant Alot HaShachar, c'est-à-dire 4h du matin. Ça, c'est la meilleure heure. Pourquoi? Il vient le Magen Avraham, il dit combien il y a de monde? Il y a Akadosh Baruch Hu Shat Bechai Elef Olamot, 18 000. Akadosh Baruch Hu, pendant les 24 heures, pendant toute la journée, il tourne et il se promène dans 18 000 mondes. Et quand il se promène dans ce monde-là, Be'ashmor et Aboker. Sauf à Laila, Akadosh Baruch Hu Shat Ba'olam Hazeh, Akadosh Baruch Hu se promène ici, Vehu et Ratzon. Et c'est un temps de Akadosh Baruch Hu reçoit notre tfila. Comme ça, il dit le Magen Avraham. C'est Et Ratzon. Et c'est pour ça que c'est la meilleure heure à dire les slichot. Maintenant, ça, c'est le top. Le top, c'est de dire Ashmoret. Mais pas tout le monde peut se réveiller à Ashmoret. Alors, est-ce qu'il y a d'autres temps qu'on peut dire? Alors, la nuit, elle est divisée en deux parties. Depuis la tombée de la nuit jusqu'à la moitié, jusqu'à Chatzot, et depuis Chatzot jusqu'au matin. Et on sait qu'avant le matin, c'est la meilleure heure. Mais à partir de Chatzot, c'est Zman de Rachamim. Toujours. Avant Chatzot, c'est le Din, et après Chatzot, c'est le Rachamim. Les choses commencent par le Din et se terminent par le Rachamim.
Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé avec le din, d'où je sais. C'est quoi les 3 premiers mots de la Torah? Bereshit, bara, Elohim. Elohim, c'est le nom d'Hachem qui veut dire le din, veut dire le côté sévère. Et donc, Akadosh Baruch Hu a vu que puisqu'il a créé le monde, Bemidat Adin, le monde ne peut pas tenir, donc il a rajouté le Rachamim. Donc toujours la chose commence par le din et continue par le Rachamim. Donc, la nuit, la première partie de la nuit c'est din. Et la deuxième partie c'est Rachamim. Donc celui qui veut dire la nuit, donc le deuxième meilleur temps de dire les slichot, c'est à partir de Chatzot. Chatzot Laïla, en ce moment c'est minuit 42, minuit 41, c'est à partir de ce moment-là tu peux dire les slichot. Et la même chose, la journée. La journée, on a 2 parties dans la journée. On a du matin jusqu'à Chatzot Hayom. Et on a Chatzot Hayom jusqu'à la fin de la journée. Donc la journée, elle est moins digne que la nuit, que le début de la nuit. Mais, j'ai dit selon ça, l'année dernière, je n'ai pas encore trouvé de source à ce que je dis. Mais celui qui ne dit pas les slichot à Shmor et à Boker, donc avant le matin, avant Alot HaShachar, ça serait peut-être mieux de dire après Chatzot Hayom. Après la moitié de la journée. Il y a des minyanim aujourd'hui, après Chatzot Hayom. On voit par exemple, pendant les 3 semaines, Ben HaMetzarim, il dit le Shulchan Aruch qu'ils ont le minhag de dire Tikkun Rachel à la moitié de la journée. Donc on voit que la moitié de la journée c'est un temps de Rachamim. Donc ce serait peut-être mieux de dire les slichot à Chatzot Hayom plutôt que quand il fait jour. Parce que toujours le début c'est le din et la deuxième partie c'est le Rachamim. Les 3 quarts des minyanim, ils sont réunis. 6h du matin, 7h. Parce que, encore une fois, c'est pas interdit de dire à ce moment-là. Parce que la journée, elle est moins digne que la nuit. Mais maintenant, on va parler, est-ce qu'on a le droit de dire la nuit avant Chatzot? Et il a annulé le Rav Ashkenaz? Alors, on revient à la lettre de Rav Yeshua Maman qu'a envoyé au Rav Ashkenaz de Naharia. Alors donc, il lui dit, écoute, il y a marqué ici, dans les poskim, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de dire avant Chatzot de la nuit, de dire les slichot. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que dire les slichot, dire les 13 midot arachamim, c'est une arme puissante qui peut se dire seulement quand Kadosh Baruch Hu est d'accord de l'accepter. Mais si je viens dans le temps de din, le temps que Kadosh Baruch Hu juge le monde, et vient selon le Emet, va selon le Mishpat, et je viens avec une arme de rachamim, que Kadosh Baruch Hu me fasse lifni mishurat adin. Alors il dit, Karov liot adavar mekatzetz baneteot. Je vais à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je peux me faire du mal. Donc si j'ai le choix, ou faire après Chatzot sans minyan, ou faire avant Chatzot avec minyan, si je vois un minyan avant Chatzot, il faut se sauver. Avant Chatzot, il faut se sauver. Pourquoi il faut se sauver? Parce que ça fait du mal, ça fait l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il a écouté et ils ont annulé le minyan de Slichot. Il ne le savait pas, lui. Le Rav Moshe Feinstein, Il ne le savait pas, lui. On va dans rien. peut toujours apprendre. Il dit le Rav Moshe Feinstein que si il y a des jeunes, s'il y a des jeunes qui viennent à la synagogue, ils s'assemblent pour faire un cours. Ils assemblent un cours pour faire Zikoué Arabim. Et le Rav, il voit que les jeunes, ils sont en forme, et on va leur faire des slichot, comme ça, ils font tchouva. Le mois de Elul, c'est pendant les vacances en plus. On va leur donner un coup de pouce. Mais c'est avant Chatzot. Dit le Rav Moshe Feinstein que si c'est Hora'at Sha'a, si c'est quelque chose qui est une fois de temps en temps, on peut autoriser. Il vient Rabbi Ovadia Yosef. Et il dit non. Le Rav Moshe Feinstein n'a pas vu le Ramaz. C'est qui le Ramaz? C'est le Maharam Zachuta, Rabbi Moshe Zachuta, un des grands Mekoubalim à Tzfat. Et le Rav Moshe Zachuta, il a dit que de faire les slichot avant Chatzot, c'est Mekatzetz Banetiot. Tu vas dans un temps de din, tu viens avec les rachamim et tu peux te faire du mal. Donc il dit même au Ra'at le Rav Moshe Feinstein, il dit Rav Yosef, Rav Moshe Feinstein, s'il avait vu ce Ramaz, il n'aurait pas écrit ce qu'il a dit. S'il aurait vu ça, il aurait changé, il aurait rectifié dans son livre. Non, même au Ra'at Sha'a, on ne fait pas les slichot avant Chatzot. El Kazedava. On ne peut pas faire les slichot avant Chatzot. D'accord? Donc on a le meilleur temps de dire les slichot, c'est Ashmor et Boker. C'est avant le matin. Ensuite on a après Chatzot Laïla.
Après Khatzot Laïla, après le milieu de la nuit, c'est aussi le deuxième meilleur temps. Ensuite, on a Khatzot Hayom, après la moitié de la journée. Et comme ça, Roi Yosef, il écrit pour les soldats à l'armée, qui ne peuvent pas dire ni la nuit, ni le matin, qui fassent avant Mincha, donc après Khatzot Hayom, avant Mincha, qui fassent les slichot. Ils peuvent faire même avant Mincha. Et il y a quelqu'un qui nous a dit l'année dernière qu'il y a une certaine synagogue qui font les slichot avant Mincha. Comme ça ils faisaient. C'est d'avoir Tov Meod. Pourquoi? Parce que c'est le troisième temps. D'accord? On a le premier, c'est Hashmor et Taboker, ensuite on a après Khatzot Laïla, après on a après Khatzot Hayom, mais avant Khatzot Laïla, avant le milieu de la nuit, Assour, il ne faut pas faire, c'est Mekatzes Ben Etiot, Chas V'Shalom. Mais quand on le fait la nuit, le premier jour en fait, si on le fait la nuit le premier jour, c'est vraiment le premier jour? Encore une fois. Quand on le fait le premier jour en fait des slichot, si on le fait la nuit. Oui, la nuit d'avant. Ah bah c'est ça en fait. La nuit d'avant. Ah ouais, hier soir on a déjà dit les slichot. Ouais. Hier soir on a déjà dit les slichot. Non mais je préciser. Ils font ça par après le soir, à 10h du soir. Les précédentes. Mais c'est possible que le rab il est racham et il dit pas tous les slichot. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des choses que tu peux. Est-ce que dire peut-être c'est un point très important que tu viens de rappeler. Si on n'a pas le temps, par exemple on a Shmor et Taboker et à Shacharit au Metz, et on est arrivé un petit peu en retard, il n'y avait pas un minyan, etc. On commence 20 minutes avant Shacharit, on commence les slichot. Pas le temps. Qu'est-ce que c'est mieux de faire? De dire tout le livre des slichot rapidement ou prendre des passages et les dire doucement? C'est Vayavoir qui est important dans les slichot. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent les poskim, Tov me'at bekavana, meharbot shelo bekavana. Il est mieux de dire moins, parce que tout le principe des slichot, c'est d'ouvrir le cœur, c'est de faire travailler la kavana. Donc si tu dis vite, tu n'as rien fait. Quand on dit Aseleman Shemach, Aseleman Godlach, on ne sait même pas ce qu'on dit, c'est l'okedai. C'est mieux de dire Aseleman Shemach, doucement, et de sauter tout Aseleman Avidah. C'est mieux de faire ça plutôt que de dire tout rapidement. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut. En fait, tout le principe, c'est d'ouvrir la pensée, d'ouvrir le cœur. Et non, si tu le fais vite, tu n'as rien gagné. Donc si une synagogue, ils ont commencé 20 minutes avant, mieux est de sauter des passages plutôt que de dire tout plus rapidement. C'est dans les slichot, par exemple dans la tfila. On ne peut pas dire comme ça. Dans la tfila, Shmona Esrei. D'accord? On a 19 brachot à faire par jour dans chaque tfila. Et là, il va dire, écoute, moi, je viens de sortir de la banque. Ils m'ont dit que je suis en minus et donc il faut que je ramène de l'argent jusqu'à demain. Et je suis très préoccupé par ça. Alors ce que je vais faire 2 brachot. Je vais faire Magen Avraham, Mechaya Ametim, on sait Shalom Ibroma. Pas besoin de terminer toi la Kadosh, prenez la date, Arotse Bitshuva. Pourquoi? Parce que le Rav il a dit dans le cours, Tov Harbot, Tov Me'at Bekavana, c'est mieux moins avec Kavana. Non. Dans la Tfila, il dit le Chaye Adam, aujourd'hui de toute façon les gens, si tu veux quelqu'un qui est Mechaven dans cette fille-là, Lotimtsa Echad Mini Elef, tu ne trouveras pas 1 sur 1000. Donc la tfila, même si tu n'as pas de kavana, mieux vaut dire tout, et même si tu es en retard, mieux vaut dire tout rapidement que de sauter. Mais les slichot, donc tu as dit les avant, tout le reste des slichot, c'est mieux de dire moins avec la kavana plutôt que beaucoup sans kavana. C'est un point très important que tu nous as dit. Maintenant, il y a une question intéressante. Quand on commence de dire les slichot, est-ce qu'on commence selon ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, on a dit que la source des slichot c'est dans les Géonim, que les Géonim ils disent que c'est le jour que Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï pour faire les derniers 40 jours. Quand il est monté, Rosh Chodesh Elul. Alors pourquoi on commence à dire les slichot seulement à partir de Bet Elul? Il nous manque un jour. Comment? On dit pas Tachanun, tu dis. La veille de Rosh Hashanah, il n'y a pas Tachanun, on a des slichot ici, de Kippour. Ouais, attends, déjà, la veille de Rosh Hashanah, on ne dit pas Tachanun quand c'est Mincha avant le jour. Shacharit avant le jour, il n'y a pas de problème. Mais quand même, la seule chose qu'on ne fait pas, on ne fait pas le shofar.
Maintenant, on explique un petit peu. Il y a une machloket. Le mois de Elul, combien il a de jours? Il a 28 jours ou 30 jours? 29 jours ou 30 jours? C'est un Chodesh Chasser ou un Chodesh Malé? Je suis pas sûr, parce que normalement, Rosh Hashanah, c'est un jour, normalement. Rosh Hashanah, c'est 2 jours. Ouais, mais c'est le premier et le deuxième. Le Aleph et le Bet. C'est un même Le jour. Tishrei. Il n'y a pas de Lamed Elul. Le mois de Elul, de notre génération, il est Chasser. Il a 29. Donc pour pouvoir avoir 40 jours, combien il faut commencer à partir de quand? Rosh Chodesh Elul. Il dit le Magen Avraham. De toute façon, il y a L'année. pas 40 jours. Tu enlèves le Shabbatot, tu enlèves Rosh Hashanah. Non. Les Shabbatot ils sont au-dessus. Mais il dit le Magen Avraham, il dit sache que l'année dans laquelle Moshe Rabbeinu est monté les derniers 40 jours, le mois de Elul était malé. Et donc si le mois de Elul était malé, quand il est monté le Bet Elul. Pourquoi? Parce qu'il fallait 40 jours. Et donc puisque Moshe Rabbeinu est monté Bet Elul, donc on a instauré les slichot à partir de Bet Elul, comme Moshe Rabbeinu a fait. Même si aujourd'hui ça fait seulement 39 jours. Donc si on vous demande aujourd'hui combien de jours on dit les slichot, vous allez dire 40. Non, 39 jours avant Kippour. Pourquoi? Parce que puisque Moshe Rabbeinu, l'année où il est monté, c'était le Elul, il était malé, il était 30 jours. Et donc là, il n'y a pas besoin de commencer par Rosh Chodesh, il suffit de commencer par Bet. Alors ils ont laissé fixer à Bet. Comme ça, il dit le Magen Avraham, comme ça, il explique le Machatzit HaShekel, le prix Megadim. Ça, c'est une belle explication. Mis à part l'explication qu'on a dit que Rosh Chodesh n'est pas du Tachamou. Maintenant, encore un point intéressant. Selon maintenant, je réfléchis entre le 40 et les 39. Même si ça devrait être 40, c'est 39. Il y a encore quelque chose que ça devrait être 40 et finalement c'est 39. Ouais, les malcotes. Je pensais ça. Quelqu'un qui veut manger pas cachère. En général, toujours on dit le cheeseburger. Il va au McDonald's, il commande un cheeseburger. Quel interdit il transgresse? Bassar Bechalav, le bassar qui n'est pas cachère. Plusieurs interdits. Sur chaque lave, sur chaque interdit, il doit prendre combien de coups? Elle dit la Torah. Arba'im yakenu. 40, il faut le frapper. Chaque lave, Arba'im yakenu. Mais la Torah, elle dit, les Chachamim, ils viennent, ils disent non, tu sais, dans la Torah, il y a marqué Arba'im yakenu, lo yosif. 40, il ne doit pas rajouter. Donc ici, les Chachamim, 39. Il vient le Maharal, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? La Torah dit 40. Il vient le Chachamim, il dit 39. C'est exactement comme on vient ici, les slichot, ça doit être 40, et qu'est-ce qu'on fait? On fait 39. Il dit le Maharal dans Be'er HaGola. Il dit, combien de temps le fœtus dans le ventre, il se fait? La conception. 40 jours. 40. Arba'im yom yetzirat havalad. Même dans les halachot, quand il y a chas v'shalom, un bébé dans le ventre, il est malade, il a une maladie, il a une malformation. Il y a des questions dans les chachas, ils viennent chez les poskim. Est-ce qu'on peut avorter? On ne peut pas avorter. Alors d'abord, la première chose qu'on vérifie, est-ce qu'il y a 40 jours? S'il n'y a pas 40 jours, c'est ma'im be'alma, donc c'est beaucoup plus facile. C'est pas moutar, parce qu'il y a quand même, c'est mashrit, mais c'est déjà beaucoup plus facile quand il y a 40 jours. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de bébé. 40 jours, on met à avoir une forme, à avoir une soura. Ça c'est, et Vlad, le mot Vlad, c'est Gematria Arbaïm. D'accord? Si on veut se rappeler combien de temps le Vlad c'est Gematria Arbaïm. Maintenant, il vient le Maharal et il te dit, pourquoi la Torah elle dit qu'il faut frapper celui qui mange pas cachère? Depuis quand on frappe? On est une religion de coups, on est une religion de violence? Pas du tout. Il dit en fait, quand on frappe, on vient réparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient faire? On a un corps. Le corps, il a profité de quelque chose qui est pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui donner un coup pour le réparer. Donc, si l'homme, il a été conçu en 40 jours, Arba'im yom yetzirat havalad, combien il faut de coups? Il faut 40, parce que c'est 40 jours. Mais il dit le Maharal, pourquoi les Chachamim ils ont dit 39, même si la Torah dit 40? Parce que les 39 jours, c'est la matière, c'est le chomer, et le 40e jour, il prend sa forme. Ça veut dire que le 40e jour, on n'a pas rajouté de la matière.
On n'a pas rajouté un nez, on n'a pas rajouté du sang, on n'a pas rajouté des os. Pendant 39 jours, il y a les produits. Et le 40e jour, c'est là qu'il reçoit la tsoura. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a 40 jours. Mais il n'y a pas 40 jours de chomer, il n'y a pas 40 jours de matière. Donc quand on vient réparer, on vient préparer pas la tsoura. On vient réparer quoi? Le chomer. Donc c'est vrai que c'est 40 jours, mais il suffit 39 jours. Donc la même chose ici. Les slichot, ces 40 jours, ils sont comparés au valad. Ils sont comparés à celui qui fait les slichot pendant ces 40 jours. Il répare tout son. Mais combien il y a besoin? Pas besoin de 40, besoin de 39. Donc c'est vrai que la yetzira, elle est 40. Mais la matière qu'on vient réparer, c'est 39. Donc comme dans les malkot, ça doit être 40 et on fait 39. Alors ici aussi, les slichot, ça doit être 40, mais on fait 39. D'accord? Ça c'est un chidouche. T'arrives et même. Ça c'est grâce au shiur. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On va juste dire un dernier point sur la paracha. Les parachiotes qui sont dans Chodesh Elul, vous savez que le Gaon de Vilna, il disait que les parachiotes, le Rav Yonatan Leibishitz aussi dit ça, que les parachiotes, c'est comme le journal de la semaine. Tu regardes la paracha, ça c'est les news de la semaine. Quand tu vois un point, une réflexion, que tu as eu un chidouche dans la paracha, une réflexion dans ta vie, ça veut dire que c'est propice pour cette année, pour cette semaine-là. C'est le journal de la semaine. Et là, les parachiotes de Chodesh Elul, c'est Parashat Shoftim, Kitetse, Kitavon, Nitzavim. Ces 4 parachiotes-là, ils sont en rapport avec le mois de Elul, de la Tchouva et du jugement. C'est quoi Shoftim et Shoterim? Titen lecha bechol she'arecha. Shoftim et Shoterim, tu mettras des policiers, tu mettras des gens qui font la justice dans Israël. Mais il y a marqué Titen lecha. Shofetim et Shoterim Titen lecha. Tu dois te mettre un chauffette et un choter, un juge et un policier dans ton cœur, de te discipliner. J'ai dit au début du cours qu'on sort des vacances. Les vacances, c'est la période la plus mal disciplinée qu'il y a dans l'année. Parce qu'on n'a pas de travail, on n'a pas d'études, on a le shtibler qui est vraiment, il élargit ses minyanim. Donc on n'a pas de chauffette de choter. Et on te dit chauffetim et choterim titen lecha. Non seulement tu dois donner bechol sharecha, mais aussi titen lecha. À toi-même tu dois te mettre un juge et un policier. Ensuite on a quoi? Parashat kitetse la milchama. Kitetse la milchama, c'est quand Am Israël ils vont faire la guerre. Et là aussi on fait référence au Yetzirah. Mais une fois que tu t'es mis un juge et tu t'es mis un choter, tu t'es mis un policier, maintenant tu peux quitter la milchama, sortir à la guerre. Veshavit Ashivio. Et là, tu l'attraperas. Après, on a Parashat Kitavo. C'est quoi Parashat Kitavo? Kitavo, quand tu vas dans Israël, il va falloir faire le Beth Amikdash. C'est encore avancé, c'est se sanctifier, encore monter. Et jusqu'à qu'on arrive à Parashat Nitzavim Hayom. Atem Nitzavim Hayom Kulechem. Après, c'est Rosh Hashanah. Vous venez devant Akadosh Baruch Hu, on va vous juger, etc. Mais il faut toute cette préparation du mois de Elul. Il faut se chauffer, kitavo, nitzavim. Ça demande une préparation, doucement, de monter de degré en degré. Pas arriver par surprise. On a un mois. Voilà, je vous ai prévenu. Vous n'allez pas dire arriver à 2 jours avant Shana. L'année prochaine, dans Hachem, je m'achète un bon livre et je fais bien On a depuis Rosh Chodesh Elul. C'est pour ça que les slichot, c'est une fila très, très importante. On a le mot Rachamana dedans. Rachamana et Karlan. Rachamana contient les 2 noms d'Hachem. Hachem et Elohim. Havaya et Elohim. Ça contient les 2 choses. Et Yiratzon, qu'on soit zoché de profiter de cette période et de l'utiliser. C'est une période très très utile, très propice, et ne pas qu'elle ne nous claque pas entre les doigts. Amen. Amen.